Salut tout le monde, bienvenue dans la Jujicams Life. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et du coup, ce sera encore une vidéo tuto, un peu comme la mise à l'eau de la dernière fois, mais c'est la partie 2, puisque là, ça va être la sortie de l'eau quand il y a des vagues en wingfoil. Il fait beau, il commence à y avoir du vent, donc on s'active pour vous sortir des petits tutos. Comme ça, vous allez pouvoir bien profiter cet été. Vous pouvez compter sur nous. Donc du coup, pour sortir de l'eau, une fois que vous avez fait votre mise à l'eau en passant les vagues, vous avez pu profiter d'une bonne session. Maintenant, c'est le moment de revenir, de faire votre retour à terre. Donc forcément, quand il y a des vagues, c'est un peu plus touchy avec le foil, avec la voile, etc. J'ai le petit ordi, comme ça on a les vidéos, vous allez voir en même temps. Ça nous permet de pouvoir bien les commenter et qu'on soit raccord. Donc du coup, quand vous allez vouloir rentrer au bord alors qu'il y a un peu de vagues en wingfoil, en fait, ce qu'il va falloir faire... Déjà, premièrement, vous êtes mis à l'eau. Donc vous avez repéré comment était le spot. Mais ce qui peut changer, c'est que la mer a pu descendre, a pu monter. Donc les vagues ont pu évoluer. Donc ce qu'on vous conseille toujours, c'est de venir faire, si vous savez jiber, des petits jibes pas trop loin du bord pour bien analyser le spot, comment il est, s'il a évolué ou pas. Si vous savez pas jiber, vous venez vous faire votre petit virage. Mais le but, c'est vraiment de voir comment ça se passe avant d'avoir les pieds dedans. Identifier si possible un endroit où il y a moins de mousse, moins de vagues que les autres endroits. C'est ça. Et après, là, va falloir être efficace. Le but, c'est d'arriver à la plage. Le mieux qu'on peut vous conseiller, c'est d'arriver le plus proche de la plage sans toucher le foil. En fait, si vous arrêtez un peu trop loin, les quelques petits derniers mètres qui vont vous paraître tout petits, minuscules, vont vous paraître super longs parce que ça va être compliqué nager avec la voile, avec la planche, il y a des vagues. Si vous attendez de pas toucher le foil, on aura de l'eau jusque là. Donc en général, faire même 3 mètres avec de l'eau jusque là, c'est quand même assez physique. En plus avec tout le matos. C'est ça. Donc là, le but, ça va être d'être le plus proche de la plage possible, d'arriver, d'avoir pied, de retourner sa planche. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, de prendre la planche par la poignée ou le rail pour vraiment la mettre sur la tranche et écarter le foil au vent et la voile sous le vent. Le but, on s'écarte toujours le plus possible du foil parce que le foil, si vous mettez la planche tout de suite à l'envers avec le foil vers le haut, il peut basculer d'un côté ou de l'autre, donc dans la voile où on peut se le prendre sur nous aussi, c'est pas le but. Après, si vous avez les straps sur votre planche, vous pouvez aussi, pour la garder bien de travers, quand il n'y a pas encore assez d'eau, la tenir comme là par le strap avant. Là, c'était une mise à l'eau, mais c'est vraiment pareil pour le retour à la plage. C'est une technique qu'on utilise tout le temps avec Jules. Et après, le but, c'est de l'avoir bien sur le rail, de marcher le plus vite possible à la plage, sortir, si on peut, la voile de l'eau pour pas qu'elle se fasse embarquer dans les rouleaux. Et une fois que là, on arrive à la plage, on peut se dire que ça y est, on a réussi la mission. Souffler, votre session est sauvée. Et je voudrais rajouter un petit truc aussi, c'est quand vous avez fait votre petit repérage, en fait, le moment où vous allez venir près du bord, essayez de faire ça dans une accalmie. Vous allez voir que les vagues, elles arrivent par série. Donc en général, c'est des séries de 5-6 vagues au max. Donc si vous voyez qu'il y a beaucoup de mousse et des vagues qui cassent au bord, faites-le juste après ou juste avant justement pour rentrer au bord avec le moins de secousses possible. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, on vous a donné un peu, c'est notre technique, c'est ce qu'on utilise. En fait, venir le plus près possible du bord sans toucher avec le foil. Bien sûr, il peut arriver que le foil touche. Donc vous aurez repéré la plage si possible. Si jamais il n'y a pas de galets ou quoi, franchement, c'est pas grave de toucher le fond avec le foil si c'est que du sable. Ça va peut-être faire des micro-rayures, mais ça va pas l'abîmer plus que ça. Je viens de penser à un petit truc aussi, c'est que vous pouvez aussi vous arrêter bien plus tôt et finir jusqu'à toucher la plage ou juste avant, mais en étant à genoux. Et en fait, du coup, vous serez beaucoup plus stable, vous irez doucement, mais vous aurez le temps de bien analyser, justement, de voir s'il y a des vagues qui arrivent ou pas, s'il faut faire demi-tour au dernier moment. Et en étant à genoux, au moins, vous êtes sûr d'aller jusqu'au moment où vous allez avoir pied. Et au moins, en étant à genoux, si jamais le foil touche, vous allez juste freiner un peu et descendre. Alors que si vous étiez debout et que le foil touche, vous allez tout de suite partir en avant, tomber. Et là, si on commence à tomber et que les vagues arrivent, on va mettre plus de temps à rattraper le matos et à partir. Il y a une deuxième technique. Il y a une deuxième technique, on va dire qu'elle est moins conseillée, mais en fait qui est énormément utilisée par beaucoup de monde. Elle est moins conseillée en théorie, mais très utilisée en pratique. En fait, là, la technique, ça va être d'arriver jusqu'au plus proche de la plage, donc à genoux ou debout, selon votre niveau, selon si vous voulez prendre votre temps ou pas. Et en fait, au moment où vous avez pied, ou alors si vous vous arrêtez trop tôt et que vous n'avez pas pied, en fait, on a souvent en wingfoil des leashs à la taille, et c'est juste de déclipser, de pousser la planche sur le côté et de rentrer avec sa voile, d'aller mettre en sécurité soi-même et sa voile, de l'attacher et hop, de retourner au bord chercher sa planche. Elle est moins conseillée parce que le but c'est de tout ramener en même temps et de faire attention à son matériel, mais en pratique elle est beaucoup utilisée parce que ça permet de nous mettre un peu plus hors de danger par rapport à la planche et au foil, parce que dans les rouleaux, te prendre une planche ou un foil sur la figure, c'est pas toujours terrible. Si on fait cette technique, vraiment, c'est un peu du dernier recours, mais faut vraiment surveiller qu'il n'y ait personne au bord. On va pas s'amuser à lancer notre planche et notre foil sur quelqu'un. Donc c'est un peu du siège éjectable, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Parfois, il y en a même parmi vous qui vont déclipser le leash direct quand ils savent qu'ils vont rentrer. Comme ça, au moins, s'ils prennent une chute dans les vagues, la planche va s'éloigner direct et va aller au bord. Et à ce moment-là, ça se trouve, elle arrivera avant vous d'ailleurs au bord. Il y aura juste à rentrer avec l'aile, ce qui est quand même beaucoup plus sécure.
Et ensuite, on peut récupérer la planche dans un second temps Et bien sûr, et remonter tout le ouais, matos. faut être sûr que ce soit bien du sable. Et nous, sur la vidéo, par exemple, c'était une planche gonflable. Donc ça rassure encore plus et encore moins de possibilités d'abîmer sa planche. Et les foils sont relativement très solides maintenant. Donc c'est comme on disait, on ne vous la conseille pas dans la théorie, mais en pratique, on connaît beaucoup de monde. Et même nous, ça peut nous arriver, comme au Cap-Vert, justement, des grosses vagues. On n'arrive pas au bon moment, on n'a pas bien fait notre repérage ou quoi. Et ben voilà, vaut mieux lâcher la planche, au moins on rentre tranquille avec sa wing, on vient chercher la planche et l'histoire elle est finie, nickel. Voilà, mais bien sûr, ça, faut vérifier. Très important de vérifier avec cette technique qu'il n'y ait personne au bord. Voilà, comme je disais, on va pas lancer les planches sur les gens qui sont faut se protéger, mais il faut protéger les autres aussi. Voilà, exactement. Et bien sûr, pensez, le gilet casque, c'est toujours les indispensables maintenant et ça nous protège énormément, que ce soit la mise à l'eau dans les vagues, le retour dans les vagues, la navigation aussi, bien sûr, mais voilà. Ça me fait penser comme la vidéo mise à l'eau, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide au bord aussi, ça peut être un copain ou une copine qui navigue avec vous. Et si cette personne a un meilleur niveau, vous pouvez lui dire est-ce que tu peux aller au bord avant moi, je vais rentrer. Et cette personne pourra venir vous aider à attraper votre planche ou votre voile. Parce que nous, on a beaucoup fait aussi avec nos copines, parce que on a un spot où dès qu'il y a un peu de vent, ça peut arriver moins l'été, mais qu'il y a toujours une petite vague au bord, alors que le spot est génial derrière. Donc au moins, on est aidé pour la mise à l'eau, on est aidé pour le retour de plage. Voilà, et faut pas croire, mais on le fait aussi tous les deux quand on va dans des spots très engagés, comme je pense à des spots comme au Cap-Vert, où là on était en compète et il fallait passer un méga shore break et tout. C'était pas rare qu'il y en ait un qui passe avec l'aile, l'autre avec la planche, ou inversement pour le retour. Quand par exemple Camille était en série et qu'il avait fini et qu'il revenait au bord, il utilisait la technique, il lançait la planche au bord, j'ai rattrapé et au moins il rentrait avec la wing loin de son foil et de nos foils qui sont quand même assez coupants pour le coup, parce que c'est des toutes petites ailes très affûtées. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, si vous avez déjà raté des sessions parce que la mise à l'eau ou le retour était compliqué, si vous avez déjà eu des mésaventures, si vous avez abîmé votre matos ou si vous vous êtes fait mal. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est super important, ça nous intéresse aussi. Puisqu'on a une école de wing, donc on peut aussi donner tous les tips qu'on peut. C'est ça. Donc c'est cool de partager tous ces conseils. C'est ça. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez d'autres tutos que vous voudriez voir. Voilà. Si vous n'êtes pas inspiré, mettez un double chacun en commentaire, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Pensez le gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.